Alors, bonjour à tous. On va débuter la conférence de la thématique de la production de la DSI au service des utilisateurs et du fonctionnel et l'évolution justement des rôles dans les grands projets applicatifs. On a quatre intervenants experts et de qualité et on va co-animer avec Samuel Masson. Pour ma part, je suis Sophie Agulon et je dirige Qualibri Event, qui est une agence d'événementiel sur la région. Je me présente du coup, je l'ai pas fait. Samuel Masson, dirigeant du cabinet de recrutement Omniciel et co-organisateur de ces merveilleux forums Made in Job. André, je vous passe la parole. On a décidé avec Samuel qu'on a un protocole. Et donc, nous avons deux présidents, mais du coup, comme c'est André qui s'est assis à côté de nous, on va commencer par lui. Stéphane, excuse-nous. André Jeannereau, je suis président de Made in Soft qui coordonne ex-Marseille French Tech et qui porte l'organisation des forums Made in Job sur cette région. Donc nous sommes l'interlocuteur vis-à-vis des collectivités qui nous font confiance pour promouvoir l'emploi sur le bassin d'Aix-Marseille. Et je suis également DSI de Talentia Software, ce qui me permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour la thématique qui va nous préoccuper ce matin. Je passe la parole à Myriam. Bonjour, Myriam Pellissier, je suis RSSI de l'Agence régionale de santé PACA, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information. L'ARS coordonne l'offre de soins sur tout le territoire régional. Et la prévention aussi en santé publique. Je n'ai pas toujours été RSSI, mais peut-être qu'on en reparlera aussi. J'ai été DSI et donc je pourrais parler de l'évolution des rôles au sein de la DSI et en tant que RSSI par rapport à la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis Laurent Rué, je suis DSI chez Allopneu.com. Et par rapport à la thématique qui nous occupe aujourd'hui, en tant qu'acteur du web, on a aussi des grands projets. Il n'y a pas que des projets agiles et courts, il y a aussi des gros projets de transformation du SI, dont un dont j'aurai l'occasion de reparler, et qui nous a amené à revoir notre organisation pour amener ce projet auprès des enjeux de l'entreprise et non pas uniquement dans une démarche d'urbanisation du SI. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Bonjour, Stéphane Guidarini, je suis le président du Club Informatique Provence Méditerranée, c'est toujours assez long. Donc ça regroupe les DSI et les prestataires, donc à peu près 300 adhérents. Donc on est en charge d'animer l'écosystème IT, en partenariat bien sûr avec les French Tech, ex-Marseille French Tech. Et je suis également le fondateur du groupe Stedia, c'est un cabinet de conseil spécialisé en management des systèmes d'information. Donc on est aujourd'hui au cœur du sujet qui va nous concerner sur cette thématique. Ça sera coupé, donc merci pour le monteur. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter chacun d'entre vous, votre entreprise et effectivement les implications. Donc la question qu'on s'est posée en préparant cette conférence, c'était se dire où est la place du fonctionnel. On remarque sur la première conférence, d'ailleurs, le DSI de la compagnie du Ponant nous a dit que les équipes marketing et les équipes de la DSI travaillaient ensemble. Et je voulais un peu savoir comment vous organisez. On commence peut-être par un peu présenter les effectifs de vos sociétés et quels sont un peu les grands blocs de compétences. Donc la société Talentia Software est un éditeur de logiciels de gestion financière et de gestion de ressources humaines. C'est une entreprise à taille européenne puisque nous sommes présents sur 8 pays en Europe et avec un effectif de 450 personnes. Nous sommes une entreprise dans une dynamique de croissance par acquisition d'entreprises extérieures pour s'implanter sur d'autres pays. Et nous nous adressons essentiellement aux directions RH et directions financières. Ce qui amène deux choses dans le positionnement des offres aujourd'hui. Nos commerciaux sollicitent essentiellement les directeurs des ressources humaines ou les directeurs financiers qui se chargent de définir leurs besoins, de valider les budgets et de valider les solutions. Et une fois qu'on a signé avec le DRH ou avec le directeur financier, c'est seulement à ce moment-là
qu'on va voir la DSI et qu'on lui dit voilà ce qu'on a besoin pour poser nos infrastructures, nos logiciels et nos solutions. Donc c'est une approche un peu particulière, c'est bien les services utilisateurs qui ont la priorité sur les moyens mis à disposition de l'entreprise pour répondre en solutions informatiques. C'est un peu pareil au sein de Talentia Software. Quand la présidente fait des acquisitions, il y a confidentialité sur les sujets, sur les dossiers, et à partir du moment où c'est signé, voilà, tu as 3 mois pour tout intégrer, que l'entreprise elle soit basée au Portugal, en Grèce, en Espagne, en Angleterre ou en Italie. Ce n'est pas mon problème. Il faut que dans 3 mois, toutes les équipes soient connectées, soient opérationnelles et que je puisse avoir un reporting tous les lundis matins avec tout le monde pour rentrer en processus de fonctionnement. Donc là, la DSI, elle se met bien au service de la stratégie de l'entreprise et de l'approche globale, quoi. Après, je pourrais rentrer dans d'autres sujets. Oui, alors moi, l'Agence régionale de santé PACA, c'est un établissement public de plus petite dimension. Nous sommes 650 à l'ARS. On a une DSI de 20 personnes. Il faut savoir que on a quand même on coordonne aussi l'offre de soins auprès de 4000 établissements de santé et médico-sociaux sur le territoire régional. Donc sur les systèmes d'information, en fait, pour l'agence, il y a 2 volets. Il y a le volet interne, le système d'information de l'agence, et les systèmes d'information des établissements hospitaliers, puisque on pousse aussi, ça fait partie de nos missions, le développement des systèmes d'information de santé. Sur l'évolution des rôles des métiers au sein de la DSI, disons, moi j'ai constaté ces dernières années évidemment une évolution flagrante, d'une part avec l'arrivée des services en cloud disons qu'une partie des applications utilisées par les métiers nous a échappé au giron de la direction des systèmes d'information. Les utilisateurs se servent vraiment directement dans le cloud pour des services qui étaient offerts, qui étaient mis à disposition gratuitement. Et du coup, cette évolution a fait que la direction des systèmes d'information a identifié l'opportunité de se rapprocher un peu plus des directions métiers, justement de manière à pouvoir être proche de leurs attentes, de leurs besoins. Et par ailleurs, a émergé un nouveau besoin qui est la prise en considération de la sécurité du système d'information. Et il faut dire que moi, donc, je suis issue de cette évolution du marché, puisque le métier de RSSI à l'ARS PACA, moi j'étais en 2010 à la création de l'agence, j'étais à 20% sur mon métier RSSI et j'étais DSI adjointe. Et aujourd'hui, je suis à temps plein sur cette problématique avec un volet aussi correspondant informatique et liberté, donc protection des données personnelles. Donc ça, c'est l'impact direct de l'évolution des besoins des métiers et évidemment de la multiplication des cyberattaques et voilà. C'est issu de l'ouverture des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, l'important aussi, c'est de prendre en considération la sécurité des systèmes d'information dans les applications en amont des projets applicatifs et de faire en sorte que les utilisateurs aient conscience de l'importance de sécuriser les données de l'entreprise et voilà. Et donc qu'ils prennent conscience de tout ça et que c'est aussi dans leur intérêt qu'on fait ça, pas uniquement dans l'intérêt de la société. Voilà. Donc il y a effectivement une évolution des rôles de chacun. Merci.
Donc, DSI, la société Allopneu, pour rappel. Et Allopneu est une société créée en 2005 qui est devenue, au fil des ans, leader de la vente de pneus et montage. Pas uniquement sur Internet, mais sur l'ensemble du marché du pneu en France. Donc, ce canal de vente Internet a permis à la société, en tous les cas, de croître très rapidement, fortement. Comme beaucoup de startups, il y a une dizaine d'années, le système d'information a été construit de manière agile pour tester le business model. Et après un certain nombre d'années, on se retrouve confronté, dans une phase de croissance toujours importante, à des besoins de faire évoluer une partie importante du système d'information et du socle. On est aujourd'hui confronté à la mise en œuvre d'un projet de 4000 jours hommes, ce qui à l'échelle d'une société Internet de 250 personnes comme la nôtre est énorme. Et quand je suis arrivé à 3 ans, il y avait 15 personnes à la DSI. On est aujourd'hui une cinquantaine pour mener de front plein de projets en parallèle. Ça touche le décisionnel, ça touche le CRM, ça touche évidemment tout ce qui est gestion middle office, front office. Il faut créer différentes boutiques, différents canaux de vente. Donc l'organisation de la DSI pour servir les enjeux de l'entreprise, c'est mon lot quotidien. Et l'évolution au travers des 3 ans et demi que j'ai passé chez allopneu.com consistait dans un premier temps à mettre en place une direction fonctionnelle, quelque chose qui est assez traditionnel, mais totalement inconnu. Souvent, quand on est start-up, les rôles sont compressés et pour des bonnes raisons d'agilité, mais quand la société grossit, on ne peut plus, au-delà d'un certain seuil, demander aux opérationnels de se substituer à des équipes projets au détriment de leur activité propre au quotidien. Donc ça a été une première action, mais ça n'a pas été suffisant. Et dans le cadre de ce projet de 4000 jours hommes, il nous a fallu aller encore pousser les choses encore plus loin pour arriver à aller au-delà d'une simple réurbanisation du système d'information, qui nous mène sur des time to market et des délais de mise en œuvre très longs. Lorsqu'on va toucher 60% du système d'information, le faire en 6 mois, c'est pas réalisable si on ne s'organise pas de manière efficace pour paralléliser la trajectoire et les différents éléments de la trajectoire. Et voilà. Et donc j'aurai l'occasion de revenir un petit peu sur ces différents sujets, mais du coup on a été amené à repenser cette organisation et à insérer des nouveaux rôles au sein de l'organisation, pas uniquement au sein de la DSI, pour servir ces enjeux. On a droit à un teasing sur sa deuxième. Tu avais dit court, donc je commence court. Pour compléter, donc, moi j'anime 30 consultants spécialisés dans le système d'information. Pour compléter tout ce qui a été dit, je pense qu'il y a une pression qui arrive quand même des applications qu'on a trouvées chez le consommateur, donc des applications agiles. Donc ça demande derrière des directions, des DSI qui soient agiles, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Donc c'est de ce côté-là qu'elle a dû muter. Pour comprendre l'agilité, pour être agile, elle a besoin de comprendre les métiers. Alors sur les pure players du web comme Allopneu, de se rapprocher du marketing, c'est une évidence. Pour des entreprises plus traditionnelles, c'est un changement qu'il faut faire. Donc il faut impacter une conduite du changement au sein de la DSI et recruter ou amener vers des problématiques métiers. Donc c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et là, je prends le volet du président du club informatique. Quand on réunit dans des repas de DSI, aujourd'hui, on parle application, on parle même business, on parle moins de problématiques techniques. C'est aussi le deuxième point, c'est aussi l'adoption du cloud. Myriam en a parlé. Donc on va se concentrer de plus en plus sur les applications, sur le business, et laisser à des offreurs du marché, aux solutions du marché, de travailler sur la technologie. Donc voilà, c'est vraiment bien la tendance. Donc renforcement de ce qu'on appelle la MOA au sein d'une direction des systèmes d'information, ça demande à faire évoluer les mentalités, à changer les profils, éventuellement d'aller recruter dans les directions métiers les personnes qui sont à l'interface entre les métiers et l'informatique. On voit plein d'illustrations, mais c'est de pouvoir penser une application le mieux possible pour l'utilisateur. Avant, on pensait dans son coin, la DSI pensait dans son coin, une application, on délivrait, on voyait qu'il y avait des adaptations à faire. Aujourd'hui, voilà, on travaille méthode agile et on travaille ensemble. Les directions métiers, le market. Nous, on le constate aussi, on intervient pour des collectivités. C'est des choses qui arrivent aussi dans les collectivités. Les collectivités, alors la problématique, c'est qu'elles sont souvent beaucoup de métiers, mais on commence à avoir des directions métiers, on commence à avoir des représentants au sein de la direction des systèmes d'information. Et juste pour illustrer, on accompagne une collectivité assez importante en Ile-de-France où, dans un projet, on a une association entre un chef de projet informatique, assez traditionnel, mais on a un chef de projet métier. Et ça aussi, ça a une grosse différence. Et en termes de delivery, c'est vraiment très important. On peut arriver vraiment en très peu de temps à délivrer la bonne application pour le métier, penser pour le métier, penser pour l'utilisateur final. Donc c'est vraiment là, je pense, la tendance de fond qu'on peut retrouver.
donc pour rebondir sur mes interlocuteurs, là, c'est vrai que j'ai observé cette évolution. Je ne suis plus dans la DSI. Moi, mon RSSI, j'étais positionnée au niveau de la direction générale, donc je suis sortie de la DSI. Donc ça, c'est aussi une évolution des métiers. Mais au sein de la DSI, donc l'émergence d'une direction fonctionnelle, donc moi, c'est un service fonctionnel qui a émergé, c'est-à-dire que c'est un service au sein de la DSI, au service des directions métiers, et au sein de ce service, en fait, il y a eu une évolution des rôles. Auparavant, on avait une dizaine de programmeurs. Donc, les applications, on les développait en interne. On faisait l'évaluation des besoins. On développait les applications au sein de la DSI. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, on n'a plus de programmeurs. Et ces programmeurs, ils sont devenus des chefs de projet. Des chefs de projet qui vont évaluer les besoins, construire un cahier des charges pour passer une appel d'offres, qui vont travailler avec une société vers laquelle on externalise le développement de l'application en question. Et ensuite, travailler au déploiement de la solution en interne. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une évolution du rôle des métiers et du profil métier recherché au sein des sociétés. Voilà. On a des prestataires qui vont être spécialisés dans le développement d'applications. Maintenant, on va chercher une application, par exemple, dans le cloud, et on va l'adapter. Aux besoins de l'administration ou de l'entreprise, alors qu'avant, on développait tout en interne. Donc ça c'est une grosse évolution des demandes, des profils métiers recherchés au sein des directions des systèmes d'information. Myriam a un parcours très particulier avec certaines grandes structures, des administrations également, et pas du tout de la sécurité. Et c'est justement une de tes forces d'être en capacité justement de ne pas être que enfermée dans la technique et justement d'être ouverte à la communication, au management. Et ça, tu avais déjà un peu anticipé l'évolution du rôle du DSI, mais c'est vrai que ton profil peut-être t'a encore plus aidé à mettre en place ça. Est-ce que par rapport justement à cette réorganisation interne de votre manière justement d'adresser vos besoins internes, mais certainement aussi vos besoins de vos clients, Stéphane disait que vous aviez à la fois la structure qui s'organisait, mais qui en face avait aussi des clients qui avaient aussi cette évolution pour pouvoir arriver à parler de fonctionnel à fonctionnel et d'interagir après avec les particuliers. Est-ce que ou André ou Laurent, vous avez envie d'expliquer une structuration interne qui s'est adaptée à ça? Je voudrais rassurer les développeurs, ils ne sont plus chez les clients, mais ils restent chez les éditeurs. Parce que pour mettre les produits à disposition dans le cloud, il faut bien écrire les solutions. Simplement, aujourd'hui, avec la complexité des systèmes informatiques, on empile les couches. On a les systèmes d'exploitation, on a les bases de données, on a les réseaux en termes de sécurité, on a les firewalls. Vous empilez, vous multipliez dans l'architecture technologique toutes les composantes qui font que vous avez affaire à une pelote de fil et des nœuds de partout, et il faut que le logiciel fonctionne au milieu de tout ça. Donc ça veut dire que les équipes chez les développeurs se sont structurées avec des architectes, avec des gens qui travaillent plus sur le fonctionnel, avec des développeurs, avec des gens qui vont plus travailler sur l'infographie des applications, pour le look et la facilité, la convivialité, l'intuition dans l'usage des applicatifs. Donc vous avez plein de métiers qui se sont révélés au fil du temps sur ces nouvelles approches d'applications disponibles dans le cloud. Il est clair que pour nous, une fois que la solution elle est mise à disposition, après, il faut la mettre en œuvre avec les utilisateurs. Et là, c'est effectivement plus du fonctionnel que du technique. Parce que le technique, il va être dans le cloud. Le technique, il va être chez les hébergeurs, dans les data centers, pour superviser, pour administrer, pour gérer vos environnements informatiques derrière. Mais toute la partie mise en œuvre et service apporté à l'utilisateur, c'est du domaine fonctionnel, des objectifs, de la stratégie de l'entreprise par rapport à la solution qu'elle veut mettre en œuvre. Et la plus belle des réalisations, c'est quand on voit Salesforce, vous vous adressez à des structures complètes
de commerciaux qui veulent l'informatique. Je parle à l'ordinateur et il doit tout savoir faire, je n'ai même pas besoin d'écrire. Il est clair que quand vous avez des commerciaux et que vous leur dites « moi je veux du reporting, je veux savoir ce que tu vas signer, je veux savoir sur quel dossier tu es », la seule solution c'est d'arriver à mettre en place du CRM qui permettent de connaître sa base client, qui permettent de voir où sont les commerciaux, ce qu'ils font et combien ils vont signer à la fin du mois. Et là, ça veut dire que c'est des applicatifs qui se sont généralisés, qui ont été mis à disposition. Et les DSI, ils doivent accompagner le mouvement pour apporter ces solutions dans l'entreprise et les mettre en œuvre. J'imagine que chez Allopneu, vous avez aussi de belles équipes au niveau solutions pour apporter et être présent sur le web. Laurent a un bon exemple effectivement de ce que vous avez mis en œuvre ces derniers temps sur votre grand projet de transformation. Alors tout à fait, comme j'expliquais, on ne gère pas un projet de 4000 jours hommes dans une boîte web comme un projet de 100 jours hommes. Le constat est aussi dans une boîte du web, c'est que ça bouge tellement vite le secteur qu'un projet de 6 mois c'est déjà trop long et les choses évoluent pendant le projet. Ce qu'on a souhaité faire récemment, c'était identifier notre capacité organisationnelle et méthodologique, faire évoluer notre capacité méthodologique et organisationnelle pour gérer beaucoup plus de sujets en parallèle. Comme j'expliquais, on touche à toutes les briques du système d'information en même temps. Et ça ne peut pas se situer qu'au niveau de la DSI. Au sein de la DSI, déjà une nécessité qui s'est révélée vraiment absolument fondamentale, la capacité des développeurs à comprendre parfaitement le métier en amont des réalisations. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est présent dans les réunions d'expression de besoin, mais malgré tout, une présence des équipes techniques dans les réunions d'expression de besoin s'est révélée fondamentale. Une façon de le compenser, puisqu'on ne peut pas avoir à la fois les développeurs dans toutes ces réunions, et pour comprendre ce métier très tôt et comprendre donc les réalisations, éviter les dérives de livraison au bout de 3 mois où on se dit « mais c'est pas ce que je voulais ». C'est aussi d'avoir inséré un nouveau rôle au sein de la DSI de profil de développeurs technico-fonctionnels qu'on commence à retrouver aussi dans des structures de sociétés de services, des personnes qui, au-delà des équipes fonctionnelles, parce qu'on se dit bon, on a déjà des fonctionnels, on a le métier, on a les développeurs, qu'est-ce qui peut bien manquer ? Il manque le temps pour le développeur de s'approprier un cahier des charges, un métier qui parfois a mis plusieurs semaines, voire mois à être construit. Et partir du principe qu'un développeur en quelques jours va comprendre toute la subtilité de ce qui a nécessité des échanges très riches au sein des équipes métiers est illusoire. Donc on a identifié chez certains développeurs cette capacité à très bien comprendre le métier et du coup on leur alloue une quote-part de leur temps pour jouer encore les traducteurs en étant présents au sein de ces réunions de travail. Alors on travaille aussi avec tous ces imprévus de plus en plus en méthode agile. Sur ce projet-là, on peut se dire 4000 jours hommes en méthode agile, oui. On ne peut pas se dire le fameux effet tunnel que tout le monde a dû rencontrer une fois dans sa vie, il ne peut plus exister. Donc du coup, toutes les 3 semaines, on organise des sprints simplement et les développeurs sont présents dès le départ avec les fonctionnels, avec les métiers, avec l'exploitation qui souvent est le parent pauvre et qui doit mettre en production quelque chose qu'il découvre à la dernière minute. Et cette capacité à rassembler toutes ces compétences au sein d'une méthode de travail qui est une méthode agile, alors, que ce soit Scrum ou Kanban, peu importe, est devenue incontournable chez nous, dans le monde du web, pour tenir des délais et pour avoir le bon produit livré du premier coup, ou en tous les cas presque du premier coup. Voilà. Donc, et le rôle, pour revenir sur la question qui m'a été posée, en dehors de la DSI qu'on a dû compléter, rejoint un petit peu ce qu'évoquait Stéphane, c'est la nécessité d'avoir un vrai pilote sur un projet de cette nature-là qui peut être ni le fonctionnel, ni la technique. Et il faut réussir à réunir 3 intérêts dans un projet comme ça, les intérêts de l'exécutif, les intérêts des utilisateurs, les intérêts des fournisseurs de la solution. Et faire ça au quotidien, c'est un temps plein, c'est gérer le change, c'est piloter, c'est rassembler tous les éléments qui vont permettre de prendre les décisions, anticiper. L'anticipation est le maître mot, souvent subie quand on est pris par le temps, et c'est là de là que viennent les dérives et les insatisfactions utilisateurs. Donc, et c'est repartir au sein de cette méthode agile, mettre en pratique cette méthode agile à travers ce rôle. Alors on peut l'appeler directeur de programme dans certaines structures, on l'appellera simplement chef de projet dans d'autres, mais c'est chef de projet au sens de la réunification de ces 3 intérêts. C'est pas juste chef de projet technique, c'est pas juste chef de projet métier, c'est un vrai pilote qui va de A à Z être le garant que toutes les énergies aillent dans le même sens et que les besoins de décision soient prises de manière simple et éclairée.
Et c'est ce rôle qu'on a créé récemment, il y a quelques mois seulement, et qui porte ses fruits au sein du projet qui a déjà 1 an d'existence et qui a encore 1 an et demi, mais avec une trajectoire qui a été complètement repensée, revue en objectif time to market, livrer plutôt la valeur métier, tout en parallélisant beaucoup plus d'énergie en même temps. Et ça nécessite vraiment une énergie de pilotage au service du métier. Et au service du métier, on le fait comment ? Simplement à travers la méthode agile. On va partir des activités de l'entreprise, on va décliner ce qu'on appelle des user stories, et non plus partir du produit pour essayer et de l'adapter aux besoins du métier. Donc c'est en inversant complètement cette tendance sur des projets de cette manière qu'on n'oublie plus rien et qu'on réussit du coup à servir 100% des besoins et adresser les enjeux. Donc toujours se référer aux enjeux et à travers la méthode et ce rôle charnière entre l'exécutif, les fournisseurs et les utilisateurs. Les fournisseurs étant effectivement intégrés du coup aussi dans cette problématique. Stéphane, je pense que tu peux donner le même type de témoignage. Quand on a préparé, il me semble aussi qu'il y a des différences entre la grosseur des structures et du métier adressé des structures. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir des DRH même en interface ou différentes directions fonctionnelles. Effectivement, là on voit un pure player du web qui est rentré dans cette dynamique, qui a compris que le fonctionnel était au cœur et qu'il fallait travailler avec eux. Pas mal de secteurs ont dû bouger. On a entendu parler sur le tourisme. Après, ça vient petit à petit. Tout à l'heure, j'ai parlé même des collectivités. Donc, aujourd'hui, on travaille souvent, c'est le market, souvent ça peut être sur la logistique. Il y a encore quelques pans de l'entreprise qui sont encore un petit peu éloignés de la DSI, ou la DSI est un peu éloignée. Donc moi, quand j'interviens sur les DSI, je leur dis allez voir vos métiers, même aux développeurs, allez voir un petit peu, allez faire un tour. Si vous n'avez pas fait une intégration dans votre entreprise, allez voir comment ça se passe sur le terrain, et pour pouvoir penser la solution, penser utilisateur, pas la pensée côté informatique, on a trop eu souvent au niveau des DSI à penser gestion, comment je veux me faciliter la vie, alors qu'il faut faciliter la vie des utilisateurs. Et ça, les apps du grand public ont tout changé, ont tout révolutionné. L'autre point qui est important, c'est la digitalisation. Donc on entend parler maintenant depuis pas mal de temps. Mais ça veut dire que la DSI doit être au cœur de l'innovation. Et pour être au cœur de l'innovation, il faut aller au contact des métiers. Donc c'est toujours pareil. Donc petit à petit, en se libérant des tâches techniques, on a reparlé du cloud, donc on n'a plus à gérer un certain nombre de couches techniques, technologiques, on va pouvoir concentrer ces équipes sur les métiers. Et la DSI, elle n'est pas morte, hein. On en parlait sur d'autres interventions, la DSI est là, et la DSI est une structure et une direction transverse, et qui est là au sens pour l'innovation, elle est là. Donc, après, il faut savoir changer. Ce qu'on faisait dans les années 80, sur la partie technique, il faut l'oublier et il faut adapter ses compétences pour pouvoir de plus en plus intégrer l'innovation au cœur de la stratégie de la DSI, qui est en phase avec la stratégie, bien sûr, de l'entreprise. En fait, je voulais rebondir sur ces remarques parce qu'on parle effectivement de management, de conduite de projet, d'intégration des besoins fonctionnels. Et donc, on a besoin de profils, évidemment, au sein des DSI et même le profil de RSSI, de profils moins techniques, mais des profils qui sont plus communicants et des profils de managers. Alors moi, j'étais la semaine dernière aux assises de la sécurité des systèmes d'information à Monaco, et c'est ce qui est ressorti de la table ronde sur les discussions du métier de RSSI, par exemple. Voilà. Donc, puisque, par exemple, la sécurité des systèmes d'information, c'est un bon exemple de thématique qui est à la frange de plusieurs secteurs. On a la technique, on a l'informatique, mais on a aussi le juridique qui est extrêmement important, puisqu'il y a énormément de réglementation dans ce secteur, avec le règlement de la protection des données européennes. Pour les administrations, on a aussi le RGS, Règlement général de sécurité, qui s'impose. Donc il y a énormément de textes qui sont sortis, les législatifs. Il faut les connaître. Et donc, lorsqu'on a une application, un besoin fonctionnel, une application métier, il faut pouvoir identifier de quel type de réglementation relève telle application.
il y a des données confidentielles, personnelles, des données sensibles. Voilà, il va falloir intégrer la législation CNIL. On est sur du téléservice ou avec des usagers ou des échanges entre administrations. On va être obligé d'intégrer le RGS et de faire un processus d'homologation de l'application en question. Donc on intègre un volet réglementaire. Donc ça demande aussi de travailler avec les services juridiques s'il y en a dans l'entreprise. Et il y a un volet communication qui est extrêmement important parce qu'il va falloir communiquer auprès des utilisateurs et auprès de la direction générale. Donc, évidemment, porter le projet, l'application auprès de la direction générale, leur faire comprendre que, oui, on colle avec la stratégie de l'entreprise, avec les besoins fonctionnels. Et au niveau des utilisateurs, pour la sécurité des systèmes d'information, c'est extrêmement important. En fait, on peut dire qu'une grande partie du métier aujourd'hui relève de la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité informatique. Ça veut dire qu'il faut leur faire comprendre les enjeux pour la société, pour l'entreprise, pour l'administration, mais aussi pour eux, de les protéger. Voilà, quand je leur explique qu'il leur faut un mot de passe fort qui respecte certains critères, je leur dis c'est obligatoire parce que ce sont les bonnes pratiques de l'ANSSI voilà. Bon, ça c'est une chose. Et puis ils se disent j'en ai marre, tous les jours je tape mon code, ça me gonfle. Mais quand je leur dis voilà, si vous tapez 3 fois, si vous saisissez un code 1, 2, 3, 4, votre collègue il va peut-être se connecter avec votre identifiant, ou si vous le mettez sur un post-it, vous savez, votre collègue de travail il va se connecter avec votre identifiant et il va faire des choses à votre place et peut-être des choses illicites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des utilisateurs éventuellement qui vont naviguer sur le darknet ou quoi. Et il faut savoir qu'ils sont responsables de ce qu'ils font avec leur identité numérique. Leur identité numérique leur est opposable. Donc quand je leur explique ça aux utilisateurs, quand je leur donne un exemple, par exemple, un exemple du type, oui, vous avez vu, vous avez chargé votre collègue de vous nettoyer votre boîte aux lettres en votre absence, et regardez, vous retrouvez vos données personnelles sur les dossiers publics. Vous ne voyez pas, on voit tous vos échanges de messagerie et tout, là. Ah ouais, oh non, c'est pas possible. Donc je dis, oui, c'est comme ça, il ne faut pas donner... voilà, il faut pas... voilà. Donc... on a besoin de profils communicants, de profils de managers qui savent conduire qui savent conduire les projets, le changement, qui savent porter les besoins jusqu'auprès des utilisateurs et les impliquer. Pour revenir aussi sur la question, effectivement, les profils, alors, au-delà des architectes qui sont absolument nécessaires, parce qu'en fait, coordonner les énergies, c'est avoir les bons profils pour servir les enjeux de l'entreprise. C'est évidemment les profils autour de la qualité qui sont très importants au sein de cette démarche, même si elle est au service du métier. Et donc, du coup, architecture technique, bien sûr, on peut parler presque d'architecte fonctionnel, comprendre parfaitement le métier de l'entreprise et en comprendre les outils du système d'information, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire. On peut presque parler d'architecture, parce que combiner plein de briques, développer maison ou du marché, connaître les outils du marché, donc, et ce qu'ils font, ça va au-delà de la technique. C'est comment j'associe un outil CRM avec un outil de call center, avec un BI, un outil décisionnel. Il faut avoir ces casquettes présentes au sein de la DSI, c'est indispensable. Et en dehors de la DSI, encore une fois, on ne peut pas être jugé parti. Le tout dans la DSI ou la DSI simple exécutant, ça ne marche pas. Il faut trouver le bon équilibre en fonction de la culture de l'entreprise et ce rôle aujourd'hui que nous on a créé en dehors de la DSI, il est voulu en dehors de la DSI tout simplement pour éviter d'être jugé parti et s'éviter, et c'est un rôle de chef de projet, mais un chef de projet n'est pas forcément un chef de projet au sein de la DSI. On parle vraiment de chef de projet métier avec la gestion du changement, la conscience de la stratégie, ce qui n'empêche pas le DSI et la DSI de l'avoir aussi, mais par contre qui va s'enlever toutes ces barrières et ces limites qu'on se mettra inconsciemment au sein d'une DSI parce qu'il y a des problématiques humaines, il y a tout à régler. En étant en dehors de la DSI, ce rôle a la vertu de s'enlever ces barrières et de se dire en fait c'est ça qu'il faut faire en parallèle.
Et après, on pose les options possibles. Et non pas se dire, j'ai ces contraintes, donc je peux faire ça. Et c'est aussi cette capacité à réinverser, à bien repositionner les enjeux de l'entreprise vraiment en avant, et bien sûr les faire passer auprès de tous les utilisateurs qui veulent parfois trop de choses. Et en les repositionnant dans les enjeux aussi, ces acteurs métiers, on gagne en efficacité, en time to market, en évitant de développer des choses qui ne servent à rien. Voilà un petit peu dans les rôles, architecture, fonctionnelle, technique, gestion du changement et pilotage, mais vraiment au service des enjeux de l'entreprise. C'est un titre de chef de projet, mais voilà, il en existe tellement de sortes qu'après, il faut rentrer dans le détail des fiches de mission. Et, effectivement, il y a une prise de conscience. Le digital est toujours pareil. Les DSI reviennent de plus en plus dans les CODIR, donc ça c'est une bonne chose. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, donc on voit le seul cas ici. Je fais toujours attention, c'est des purs players du web, donc l'informatique et le numérique est au cœur de l'entreprise, donc du business. Mais c'est quand même le cas sur la plupart des entreprises, que ce soit sur la région ou au niveau national qu'on accompagne. Effectivement. Juste dire que toute entreprise qui considère son informatique comme un îlot à part est vouée à disparaître. Le DSI doit faire partie du comité de direction, il doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et aujourd'hui, on peut dire que le développement du numérique à tous les niveaux de l'entreprise et surtout sur l'ensemble des collaborateurs amène la DSI à devoir jongler avec les talents et le génie de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Parce que toute cette puissance de créativité, elle doit être canalisée et prise en main par l'ensemble de la DSI pour apporter des solutions innovantes à l'ensemble des services et faire que les gens dans l'entreprise soient le plus performants possible. Merci André pour cette belle transition sur la prochaine table où on va remettre des prix RH numériques, cœur numérique ou pas cœur numérique. Merci à vous d'être là. Vous pouvez poursuivre la conversation avec les différents interlocuteurs parce qu'ils vont rester avec nous au moins un quart d'heure et pour certains d'entre eux cet après-midi parce qu'on reprend effectivement une table à midi. Je vous remercie énormément de votre implication. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.